Méditation pour l'accueil. Vous êtes déjà à destination. J'enregistre cette méditation aujourd'hui car j'ai tant de fois été frustrée par les méditations qu'on trouve sur YouTube, par les enseignements mainstream du New Age d'aujourd'hui. Frustrée car pleine d'émotions, je me retrouvais face à mon incapacité à me relaxer. Et finalement, la frustration ne faisait que d'augmenter. Alors, j'ai réalisé un jour que peut-être le chemin c'était seulement de ne pas essayer de se relaxer, paradoxalement. Je vous propose aujourd'hui de cheminer avec moi sur cette route. Commencez par observer votre respiration. À quel point elle est courte, intense. Peut-être vous allez remarquer que votre diaphragme est tendu, que vos poumons ne sont pas capables d'inspirer plus, que quelque chose est coincé. Prenez le temps d'observer cela. À l'occasion, cette observation va peut-être encore augmenter la tension. Observez également les pensées qui naissent de cette observation. Que vous dit votre tête ? Peut-être êtes-vous en train de vous critiquer. Je devrais respirer comme ci ou comme ça. On dit toujours qu'il faut respirer longuement, longtemps, que la respiration est la base de la santé. Je ne suis même pas capable de m'apporter une bonne santé par un acte aussi simple que celui de respirer. Accueillez cette pensée. Vous êtes un humain et dans votre humanité, vous n'êtes absolument pas parfait ou parfaite. C'est tellement ok. La vie humaine, ce n'est pas absolument être en bonne santé. Ce n'est pas absolument être rayonnant tout le temps. C'est aussi cet inconfort, ce malaise. Cela fait partie de l'expérience. Ressentez-le, ce malaise. Ressentez l'émotion à l'intérieur de vous. Peut-être y a-t-il un objet, quelque chose de votre vie d'aujourd'hui, un traumatisme du passé, quelque chose de conscient. Ou peut-être tournez-vous en rond dans une émotion que vous ne comprenez pas, une émotion qui vous fait peur, sans objet. Observez-la. Vous n'avez pas à faire de cette surface un lac miroir. Vous n'avez pas non plus à vous faire foudroyer par l'orage et noyer par les vagues. Et si plutôt que d'essayer de ramer à contre-courant, vous choisissiez d'observer la tempête depuis la berge, sans jouer à l'apprenti sorcier du climat. Juste en ressentant le vent qui provient d'elle. Observez à nouveau votre respiration. Où en est-elle ? Ressentez les tensions dans votre corps. D'où proviennent-elles ?
Et si peut-être la frustration, la tristesse, la rage, l'angoisse ou toute autre émotion de ce genre monte en vous, alors n'essayez pas de la faire partir. Laissez-la exister en vous. Plus vous vous battrez contre elle, plus elle persistera et vous emmènera tout au fond de l'océan agité. Oubliez les préceptes qui vous disent qu'il ne faut toujours vibrer que la joie, car sinon on est un mauvais être humain. Oubliez tout ça. Vous avez le droit de ressentir ces remous. Ils font partie de vous. Et ne vous y méprenez pas. Tout le monde les ressent. En fait, vous pouvez être fier de ressentir ça. Vous êtes vivant, vous êtes vivante. Et ces émotions représentent aussi votre vitalité, votre puissance, votre potentiel. On nous a toujours dit que c'était pas bien de pleurer, que c'était pas bien d'être en colère, surtout pour les femmes, de pleurer, surtout pour les hommes. Il fallait pas avoir peur, qu'il fallait être vaillant. Il fallait tout affronter et ne jamais scier. On ne nous a pas appris à vivre avec ces émotions, mais plutôt à les fuir, à s'interdire de les ressentir. Ce qu'on ne nous a pas dit, c'est que dans ces ombres, dans ces émotions, dans cette noirceur qui fait partie de chacun d'entre nous, se révèle notre lumière. Dans chaque ombre, dans chaque émotion, dans chaque monstre à l'intérieur de vous, se révèle un diamant d'une brillance infinie que vous ne soupçonnez pas. Alors soyez en joie. Soyez en joie de ressentir cela. Revenez à nouveau à votre respiration. Comment se porte-t-elle ? Est-elle toujours aussi courte, plus profonde, aussi tendue ? Peu importe. Que vous dit votre tête ? Peu importe. Que ressentez-vous ? Habitez-le. Observez cet orage depuis votre rivage. Sentez votre cœur battre. Sentez vos poings vouloir se serrer. Et s'il vous prend une envie de hurler, faites-le. S'il vous prend une envie de pleurer, laissez aller. La violence, la rage, la haine, la tristesse, le désespoir, le doute, la peur, l'angoisse, la panique, la honte, la culpabilité, et j'en passe,
ça fait aussi partie de l'expérience. Et tout ça recèle de trésors inimaginables.